Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance du mercredi. Aujourd'hui, on va voir un peu où en est votre autre, capter un peu un relationnel sentimental. Avant toute chose, j'aimerais vous redire que les guidances par téléphone, je propose ça à partir de maintenant, qu'il y a toujours les promotions sur les guidances privées par mail, hein. Je vous invite à aller sur mon site internet si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Je fais également bien sûr des guidances par enregistrement vidéo, hein. Donc tout ça est expliqué sur mon site. Le... Par rapport à mon partenariat avec Lumterra, sachez que le code Solune est toujours actif, que vous bénéficiez toujours d'une réduction qui est bien sûr plus la même, hein. Vous avez 10% à partir de maintenant. Voilà, j'ai tout dit. On va commencer tout de suite avec le tarot. C'est parti. Allez. J'ai de la mélancolie qui ressort. Alors ici, on nous parle de la fin de quelque chose. Et du début de quelque chose d'autre, de nouveau. J'ai cette idée d'envie. On nous parle du fait d'envie d'un nouveau départ, mais c'est un redémarrage timide ou un démarrage timide. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le fait d'être dans une dualité intérieure, de ne pas pouvoir faire de choix. Les épées, c'est tout ce qui est lié au mental. Il y a la peur de perdre par rapport à un changement radical, à quelque chose qui fait envie. Alors vous transposez, hein, si c'est une personne, si c'est une personne à qui vous pensez, ou si c'est vous. Mais il y a vraiment cette idée d'un de l'envie de commencer quelque chose, de l'envie de démarrer une relation, de l'envie de... Il est possible que ça soit une personne qui soit plus jeune que vous. Il y a cette résistance au changement, la peur, pas savoir. Il y a cette idée de ne pas vouloir prendre de risques. Vous êtes ou l'autre personne est en train d'apprendre à prendre des risques, justement. La tempérance, pour moi, c'est la communication, c'est la patience aussi. Alors, pour certains ici, j'ai une histoire sentimentale qui s'est finie. Quelque chose dans le passé qui a été très très conflictuel. J'ai beaucoup de choses négatives qui ressortent, mais c'est la fin. Où ça va être la fin? Vraiment cette idée qu'on vous a peut-être même c'est comme si on vous montrait du doigt. Là, on me montre une personne qu'on montre du doigt, qu'on accuse à tort. Beaucoup d'accusations. Là, pour certains et certaines, vous prenez une nouvelle direction.
Vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Et vous allez prendre votre temps parce que j'ai cette idée de risque, le fait de ne plus vouloir souffrir. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça. Euh, on nous parle de patience, du fait d'apprendre en fin de compte de ces échecs. Là, on a le 9 d'épée, hein. Ça nous prouve bien qu'il y a cette idée de quelque chose qui vous a complètement mis à terre. Avec le valet d'épée et derrière le jugement, il y a cette idée de renaissance. Vous avez quand même envie d'aller de l'avant. J'ai l'impression que c'est quelque chose de passé, là, cette rupture. Et après, je reviendrai pour les autres hein, qui ont une personne dans le cœur. On nous parle du diable. Le diable, c'est tout ce qui est ici, tout ce qui vous emprisonne, c'est tout ce qui vous retient, euh, vos peurs, votre passé aussi. On a l'étoile qui nous parle aussi un peu de lenteur, mais on a l'as de denier. Il y a quand même quelque chose de concret qui arrive ici, hein. On se protège hein, par rapport à ce qui arrive de concret, on se protège du risque. Il y a cette idée de devoir sauter dans le vide. D'assumer sa position, d'assumer qui on est. Ah, ouais, ouais, il y a vraiment cette idée d'avoir trop souffert. Vous manquez, voilà. Pour certains, il y a cette idée de manquer d'amour, de reconnaissance, d'affection. Hmm. On voit que vous laissez là ce cadre de coupe, cet ennui, ce manque, vous le laissez derrière vous. Vous êtes dans une période de transition pour certains et certaines. Pour d'autres ici, qui ont une personne dans le cœur, on voit que ça a été très conflictuel. Il y a eu des espoirs qui ont été compliqués par rapport à un redémarrage ou un démarrage. On voit qu'il y a pas encore, on voit qu'il y a encore un blocage par rapport à ce démarrage, mais c'est comme si on vous demandait de garder confiance. Euh, Peut-être que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui ne dit pas tout. Il y a cette idée d'apprendre quelque chose ici, peut-être par rapport à des conflits. Alors ça peut être l'autre personne qui peut justement par ces conflits intérieurs apprendre justement que ben, ce n'est pas en retenant et en gardant tout pour soi ou en soi que les choses vont se régler. Ou alors c'est vous. Mais on voit quand même quelque chose de positif qui arrive là. Une situation qui prend une nouvelle direction. Allez, on va voir avec l'autre tarot pour voir. Allez, sur la mort. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort? Ok. Il y a un changement radical dans un relationnel qui était peut-être déjà bien établi. Alors, ça peut nous parler de rupture, bien sûr. Bon, je vais encore retirer une carte, mais là, de ce que je vois, il y a des personnes qui sont dans le silence. J'ai une personne ici qui est dans le silence par rapport à une relation. Ou qui réfléchit. On voit qu'il y a... On me parle encore de dualité intérieure. Qu'est-ce qui est ressorti là? J'ai eu pas mal de cartes. Waouh! Ici, alors pour ceux qui ont une personne en particulier, on voit un retour, une décision d'aller... Enfin, c'est quelqu'un qui vient vers vous là, qui a envie de partager, qui... Ouais, c'est vraiment le fait de partager, il y a de la joie, il y a des choses positives. Vous êtes... si vous êtes une femme ici,
Ouais, vous êtes créative, vous êtes très très importante pour l'autre personne, même si vous êtes un homme. Il y a cette idée d'être très importante, important pour l'autre personne. Il y a cette idée de justice, d'être juste, d'être dans le vrai. C'est comme si les masques tombent ici, quelque chose est dit. Il y a vraiment une idée de partage, de choses espérées ou que vous n'attendiez plus. On va continuer sur le valet de bâton. Donc là, on voit une personne qui est dans une introspection par rapport à un relationnel. Alors, soit c'est vous en tant que célibataire si vous n'avez personne ici, vous êtes en introspection par rapport à peut-être à quelque chose qui s'est terminé, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Pour ceux qui ont une personne, c'est pareil, il y a cette idée d'introspection et de silence qui ressort. Sur le valet de bâton, on a le fait de défendre sa position et de changement. Ouh. Et là, on a l'empereur, hein. Il y a quelqu'un ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, qui prend une position, qui reprend son pouvoir là, hein, qui, qui est décidé à démarrer quelque chose ou à redémarrer quelque chose. Allez, sur le 2 d'épée, c'est vraiment un gros changement. Sur le 2 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a beaucoup de cartes qui se sont retournées là. On a la tempérance, le monde, la reine de pentacle, le cavalier de pentacle et le 8 de coupe qu'on retrouve ici. Il y a vraiment cette... Bon, cavalier de pentacle, de denier, pardon. C'est quelque chose de lent qui arrive, mais ça arrive, hein. Euh, c'est quelque chose de concret, hein. On voit qu'il y a un accomplissement, il y a une communication là qui revient. Peut-être après une période longue. Donc sur le 2 d'épée, on a le valet, valet de bâton. Oula, je vais encore recouvrir le diable. Ouais, ok. C'est marrant. Ici, il y a vraiment le fait de se décider à prendre un nouveau départ. Le valet de bâton, on l'avait là. Il y a vraiment cette idée de redémarrage et de laisser ses peurs de côté, ses craintes, son passé. D'accord? Ça, tout ce qui est toxique, ça peut être aussi des énergies néfastes. On le laisse de côté, on va de l'avant. Il y a vraiment ce nouveau départ qui arrive. Et il y a cette idée de ne plus garder, on l'a ici, le 4 de denier, hein, de ne plus garder pour soi. On est dans l'échange ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui change. Sur le 4 de denier, ici, on a l'as de coupe. Nouvel amour, nouvelle rencontre, mais aussi redémarrage, hein. Redémarrage de quelque chose. Il y a une proposition en tout cas qui est faite ici. Il y a un échange. On partage ses émotions. On a envie d'aller de l'avant. On a envie de démarrer, de redémarrer quelque chose. C'est vraiment dans ces énergies. Allez, sur ce 5 de bâton. Ok. Là, on est sur les projets. Alors là, on me dit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à la projection. Bon. Là, j'ai des choses qui sont retournées. On nous parle du passé ici. Il y a quelque chose qui s'est... Alors, il est possible qu'il y ait eu une triangulaire, hein, ou une quadrangulaire, que des gens, enfin que des personnes, soit vous, soit l'autre personne, étaient déjà engagées ou sont encore engagées. On voit que c'est ça qui pose des problèmes. Mais là, j'ai quelque chose de positif, hein. On nous parle du magicien. Il y a vraiment un commencement ici.
on pose des bases, on communique, on pose des bases au niveau de la communication. On vient d'une manière décidée, hein, déterminée. Il y a de la détermination ici, hein. Fait de couper, de trancher, de prendre une décision par rapport à ça. Je vais les laisser parce que c'est quand même... Ouais. Il y avait vraiment ce conflit. Alors après, ça peut être un conflit extérieur aussi, hein. Il y a peut-être eu... Puis là, on a l'as d'épée, c'est vraiment fort là, hein. Euh, Dans le passé, à mon avis, il y a dû avoir des problèmes au niveau de la construction de la relation. Si vous étiez déjà en relation avant, on voit que là, on coupe avec ce qui ne collait plus, hein, ne collait pas. On- Il y a des énergies de désaccord, de conflit, de bataille, de combat. Et ça, on n'en veut plus. C'est décidé. Il y a quelque chose qui arrive à vous, ou c'est vous qui arrivez vers l'autre personne. En tout cas, il y a de la détermination, de la communication pour mettre quelque chose en place. Sur le 8 de coupe, s'il vous plaît, une précision sur ce 8 de coupe. Parce qu'on parle de faux espoirs aussi avec le 8 de coupe, ou de courts espoirs. Il y a aussi cette idée. Ici, j'ai aussi une renaissance au niveau des émotions. On sort la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais, période de transition. On quitte une situation difficile. Cette idée de se relever. Waouh! Et on a l'accomplissement ici par rapport à une perte, un manque, quelque chose qui a été difficile pour vous, émotionnellement parlant. Là, vous allez terminer à cycler à quelque chose qui change. Il y a de la progression. Il y a vraiment de la progression vers une ouverture, vers un accomplissement. On va voir maintenant sur la tempérance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tempérance? Il vaut des précisions, s'il vous plaît. Bon, on en a beaucoup, mais on va les prendre. On retrouve ce 8 de coupe. Il y a eu cette idée de... J'ai cette fatigue émotionnelle par rapport à un combat, par rapport à quelque chose qui a été dur, parce que vous voyez, ici la figure, elle regarde en arrière, mais elle regarde aussi dans ce sens-là. Et on repart sur les difficultés ici, on le voit. Donc, elle regarde ces difficultés, mais on voit qu'on arrive à passer à une autre étape. Mm. Vous voyez, cette idée de décision, de choix du cœur entre... il y a un choix à faire peut-être entre deux situations, deux personnes. Peut-être que l'une est loin, on parle aussi de distance géographique et de choix matériel et financier ici. En tout cas, il y a cette idée de choisir avec le cœur et non plus à... Alors, je dirais pas avec son mental, mais de choisir sa zone de confort, sa sécurité matérielle. Là, sur le 8, le 8 de denier, on a le page de coupe, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est... Voilà, on est dans la suite logique ici. C'est vraiment quelque chose de très, très... euh, j'allais dire doux, mais c'est un démarrage... ouais, il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté, il y a de la satisfaction, il y a de la concrétisation. Ici, on est dans le concret. Quand je sors les deniers dans, dans un tirage sentimental, ici, on parle de quelque chose qui est concret. Ce n'est pas que dans les pensées. On voit ici que, par contre, au niveau, oui, au niveau du mental, il y a encore une dualité intérieure par rapport au fait de démarrer quelque chose. On a l'huile de denier qui revient. De démarrer quelque chose de passionné, de voilà. Mais ouais. Ah,
on sort de cette énergie avec la reine d'épée, on sort de cette énergie, on se projette enfin, on a une vision, on a, on a envie de voir les choses à long terme ici. Donc, on coupe avec cette énergie du 2 d'épée qu'on avait là aussi. D'ailleurs, on le voyait ici, hein, cette idée de lâcher les peurs. Il y a quelque chose quand même d'assez passionnel, pardon. Il y a de l'amour, hein, de toute manière, hein, mais il y a aussi de la passion, de l'attraction. Et là, on voit quelqu'un qui est décidé vraiment à un nouveau départ, hein. Ah ouais. Et puis, il y a de la joie ici, il y a quelque chose vraiment qui est tranché au niveau du mental, hein, par rapport à un blocage, au niveau peut-être de la communication, mais aussi au niveau d'une patience, hein. On retrouve les conflits. Peut-être quelque chose qu'on a perdu par rapport à un environnement conflictuel qui ne permettait pas à la relation de fonctionner, que la relation soit passée ou qu'elle est actuelle, hein, mais on a l'espoir et l'as de denier qui est vraiment la concrétisation d'un démarrage ou d'un redémarrage. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On va voir avec les oracles maintenant. Donc pour certains et certaines, c'est une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, il y a vraiment cette idée de, de redémarrer quelque chose. Donc, on y va. Mais avec détermination. Ici, il n'y a plus de doute, hein, c'est bon. Le 2 d'épée, la dualité, l'instabilité, tout ça, il n'y a plus, hein. Cette personne, elle est décidée, elle est déterminée, hein, que ce soit vous ou l'autre personne. Allez, on va voir avec l'améthyste, l'oracle, pour voir un peu ce qui se passe. Allez. Par rapport à cette situation, quels sont les messages ? Ok, on nous parle de rupture. Bon. On en revient avec l'arcane sans nom ici, hein. De rupture, d'instabilité, d'âme sœur. Ok. Ok. Bon, là, on parle bien qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, là, on a le triangle amoureux. C'est pas forcément une personne engagée, hein, un autre engagement. Ça peut, mais ça peut être une distance, un environnement familial qui n'est pas, qui est néfaste ou amical ou professionnel, hein. Bon, il y a de la communication, hein, qui reprend ici. Ok. Celle-là a voulu sortir aussi. Ouais, il y a de la communication sur cet hiver qui arrive là. Alors, on peut aussi me parler d'un Capricorne Verseau Poisson ou du signe de la Balance, Scorpion Sagittaire. Ouais. Quelque chose de soudain qui arrive. Mais d'assez positif ici avec l'été, hein. Oula, bah dis donc, oui, ben là on le ressort, hein. Ici, vous voyez, on a à nouveau le bon raisonnement, cette introspection, le fait de savoir ce que l'on veut avec l'encre, la stabilité ici, euh, qui... Il y a une évolution par rapport à ça, hein. C'était peut-être... voilà, il y a une décision qui est prise là, par rapport à vous ou par rapport à l'autre personne. Suivant votre cas, vous transposez. Mais c'est vraiment quelque chose de concret, de déterminé, je ressens vraiment ça. Derrière, on a quoi? On a l'attraction, l'attirance, le secret. Ok. Ouais, il y a des doutes par rapport au fait
que cette relation ne soit que... voilà, bon, ça j'ai l'impression que ça fait partie un peu du passé, mais on voit qu'il y a de l'attraction, il y avait peut-être une liaison secrète hein, pour certains. Vous aviez eu des doutes, alors soit cette relation est terminée, vous n'avez personne en tête, vous ne voulez pas revenir avec cette personne, on vous dit qu'ici, vous allez apprendre de cette expérience négative, hein, ne plus le voir comme un échec, mais comme une leçon, et ça va vous donner l'opportunité de rencontrer la bonne personne, en tout cas la personne qui vous correspond par rapport à ce que vous voulez. Pour les autres, donc là, on me parle bien d'une rupture passée, on me le confirme avec quelqu'un, enfin une personne, ça peut être vous ou l'autre personne ici, où ça a été instable. Les choses se sont dégradées. Il y a peut-être eu aussi un détachement, hein. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de lâcher prise par rapport à cette rupture. Il y a aussi cette idée pour ceux qui n'ont personne en tête que vous avez rencontré quelqu'un sur cet automne ou que vous allez rencontrer quelqu'un encore sur cet automne ou du signe Balance, Scorpion, Sagittaire avec qui les choses seront instables, où il va falloir être patiente jusqu'à cet hiver parce qu'il y a des choses qui sont compliquées là, des difficultés. Cette personne rencontre des difficultés, que ça soit vous ou l'autre personne, au niveau d'une communication. On voit qu'il y a le fait de se méfier, d'être dans le rejet ici quand même, hein. Pour ceux qui ont quelqu'un, on voit que donc la rupture passée, ça a été instable. Il y a cette période de lâcher prise. Soit vous avez lâché prise, et j'ai plus l'impression que vous avez lâché prise, que vous vous êtes détaché. Il y a eu un éloignement en tout cas aussi du côté de cette personne. On voit que vous êtes dans un lien d'âme. Euh, c'est une pause temporaire. Au niveau de la communication, on voit qu'il y a la fin d'un cycle et qu'ici, les communications arrivent. Cependant, ça risque de vous... Je dirais pas de vous faire souffrir, mais de vous déstabiliser, de vous bouleverser, parce que vous en avez quand même... vous avez été quand même très très marqué par cette relation. Et du coup, vous allez être peut-être un peu dans ce rejet ou dans le fait de se dire non, je ne réponds pas, je suis méfiante, méfiant, je n'ai pas envie de répondre. Il y a cette histoire de choix quand même entre deux personnes ou une personne et une situation. Vous avez peut-être plus envie de ça aujourd'hui. Peut-être que cette personne du passé, vous l'avez plus en tête et elle revient, ça vous met un déstabilise par rapport à ce qu'elle va vous dire. Et ici, vous allez être méfiante par rapport à ses dires, parce que j'ai quelqu'un de déterminé. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. On nous parle du miroir magnétique, de l'attirance. Pour certains, il y a une réconciliation. Où il y a le fait de peser le pour et le contre par rapport à cette attirance. Alors, ouais, bon, là, il y a une communication et ça veut aller vers l'avant. Là, on a les accusations, on a encore cette triangulaire qui ressort, mais il y a cette idée de vouloir aller de l'avant. Je vais encore essayer de voir. Non. Soit vous trouvez un accord avec vous-même par rapport à cette situation. On parle de séparation. Ok, ça fait travailler. Ouais, il y a cette idée. Je pense qu'il y a une introspection par rapport à cette séparation, cet éloignement-là. Ouais, on y voit plus clair, hein. Il n'y a plus de confusion là. Il n'y a plus de confusion. Il y a quelque chose qui est dit. Et je sais pas, dans cette communication, j'ai l'impression que c'est rapide ici. Il y a quelque chose de rapide qui vient.
Mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ou vous en sortez vainqueur en tout cas. Waouh! Et on a la maison. L'argent ici, ça me parle de soleil intérieur ici. Ouais, bon, bah voilà, on sort d'un isolement. On va sortir d'un isolement. Euh, Pour certains, oui, c'était qu'une pause temporaire et là, il y a quelque chose qui se débloque. Mais vraiment quelque chose. J'ai cette idée de détermination de quelqu'un qui vient à vous, mais avec une détermination. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui vous montre ça, mais on voit qu'il y a de la méfiance quand même, hein. Il y a de la méfiance pour certains, il y a cette opportunité d'évolution. Et ici, justement, quand je vois ça, je me dis que enfin, de toute façon, vous avez votre libre arbitre, mais ça dépendra de la situation. D'accord? Euh, suivant où vous en êtes et comment se sont passées les choses. Mais il y a vraiment une opportunité d'évoluer vers quelque chose de stable avec cette personne. Pour d'autres, il y a cette idée d'y voir plus clair et d'avoir la chance, pour les célibataires, de rencontrer quelqu'un parce que vous avez fait le deuil d'une ancienne relation, parce que aujourd'hui vous avez envie de vous projeter dans une relation à long terme. Ouais, c'est comme si vous aviez peut-être trouvé des réponses en vous pour pouvoir avancer et vous aurez une belle opportunité là. C'est peut-être quelqu'un, une personne qui est déjà séparée, hein, pour les célibataires. Donc maintenant, on va voir encore l'état d'esprit de la personne en face de vous bon, pour tout le monde en fait, hein. Allez, cette personne qui est déterminée là. Ouais. Elle y pense, elle y pense, elle y pense. Ok. J'ai quelque chose qui tourne en boucle là dans la tête de cette personne. Ok. On voit qu'il y a une prise de recul dans la réflexion. Pourquoi ce désespoir? C'est des regrets. C'est des regrets par rapport à un éloignement. Ouais, c'est une personne qui peut vous proposer quelque chose. J'ai une déclaration d'amour pour certains. Il y a cette idée d'avoir perdu quelque chose. Quelqu'un veut retrouver quelque chose ici. Une personne veut retrouver quelque chose. On évolue par rapport à... Il y a une maturité, il y a quelque chose qui se fait là. Bon, là j'ai eu trop de cartes. On peut les regarder si vous voulez, hein. On a l'attente. Ouais, il y a cette idée de mouvement ici. De mouvement. Et là, on a le blocage et les occupations. Ok. Euh, il y a cette idée de vouloir sortir de son isolement. Après, on peut nous parler encore de la situation actuelle, qu'on attend le bon moment. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment pour pouvoir se lancer, aller vers vous, ou c'est vous, hein. Mais est-ce qu'il y a encore une autre carte qui voudrait sortir par rapport à cette personne qui, qui est déterminée là, qui... Hmm, je crois que c'est terminé là. On va prendre l'oracle du sixième sens. Oh, ah bah non, parler trop vite. Ouais, c'est quelque chose de stable là. Il y a une officialisation de quelque chose. On ressort la maison, l'intériorité, peut-être la vie en commun aussi par la suite. Il y a vraiment cette idée de long terme, de projection dans le long terme. C'est pas quelque chose juste pour dire allez, on flirte, etc. Non, non, là il y a une détermination. Euh, Par contre, ici avec le désespoir, le vol, c'est quelqu'un qui a compris, qui a grandi par rapport à cette séparation. Alors ça va parler
Aux célibataires, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle aura appris de ses erreurs par rapport à... Enfin, de ses erreurs. Elle aura appris, en tout cas, elle aura grandi, elle aura évolué par rapport à ce qu'elle a vécu dans son passé. Et pour d'autres, on voit qu'il y a ce retour qui arrive complètement. Quelqu'un qui dévoile ses sentiments, qui est déterminé, qui, qui a compris certaines choses avec cet éloignement, avec cette coupure, avec cette rupture. Ça peut dater. Bon, de toute façon, elle ressort sur le passé, cette rupture. On y va. On va terminer la guidance. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de vous prendre des petits messages. Ouais, on va prendre ça, les réponses angéliques. Et là, vous allez choisir une carte. Eh ben, je vais en tirer 4 ce soir. Et puis, je tirerai aussi un petit message de l'oracle des anges. Et on verra. Bon, on a déjà une qui est sortie. Allez. Alors là, j'ai le chiffre 15 qui sort. Ça parlera peut-être à quelqu'un. En tout cas, là, j'ai le chiffre 15. 15, 15. Hop là. Elles sont sorties toutes les deux. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Dans les prochains mois. Dans les prochains mois. D'accord. On va tout de suite prendre le petit message. Voilà, je vais sortir ça. Et on y va. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, lâcher prise. Ok, advienne que pourra. Qu'est-ce qu'on vous dit? Diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Et clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ici, les messages qui sont donnés, je pense que c'est l'acceptation de ce que vous êtes et l'acceptation de la situation qui vous préoccupe actuellement. J'ai une libération qui se fait ici. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on nous parle de compromis. Alors, qu'est-ce qu'on a sur compromis en message? On en a deux aussi. L'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. J'ai l'impression qu'il y a cette idée pour certains ici d'avoir peut-être... on vous dit de vous écouter, mais j'ai l'impression qu'avec ces compromis, le fait de peser le pour et le contre, il y a aussi de prendre en considération ce que l'autre, ce que les autres, ce que votre environnement a à vous dire autour de vous. Là, on vous demande peut-être un peu de vous ouvrir, tout en... Parce que j'ai cette idée de protection, comme si vous vous protégiez ici dans cette deuxième carte. Là, on vous demande de trouver un compromis entre vos peurs, vos craintes, vos doutes et le fait de s'ouvrir à l'extérieur. On y va pour ceux qui ont choisi le troisième. Donc nous avons l'abondance et la situation va s'améliorer. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message sur ces deux cartes? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et le succès.
Bon, ici, on nous dit prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ici, il y a vraiment cette idée de sauter, de prendre le risque, d'y aller. Euh, il y a quelque chose qui vous appelle, hein, dans votre fort intérieur. Ici, on vous demande de vous lancer. Et la dernière carte, nous avons la méditation apporte des réponses. Allez. Oh, il y en a trop. On nous parle de vérité. Je vais prendre celle-là et je vais en tirer une autre. Allez. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu t'exprimes exactement ce que tu ressens. Et le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je pense qu'ici, on est en train de vous dire que par rapport peut-être à votre problématique, à votre situation actuelle, dans le quatrième tas, il y a cette idée que les réponses sont en vous. Exprimez votre vérité et pardonnez ce qui a pu se passer. Euh, Pardonnez-vous aussi à vous-même, hein, à la situation, à vous-même. Il y a l'Ho'oponopono qui est très bien, hein. Oui. La méditation apporte des réponses, je pense qu'il y a ça. Il y a l'Ho'oponopono et le fait de, voilà, de pouvoir méditer peut-être sur votre enfant intérieur. J'entends l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à pardonner qui peut remonter à l'enfance pour certains. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite encore une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.